Premièrement, ce qui est très important, c'est de ne pas oublier de vérifier avec le bureau des admissions s'il y a des éléments à préparer avant son arrivée. Dans certains cas, il faut qu'on choisisse nos cours. Il y a des papiers à finaliser. Par exemple, si vous êtes bachelier, il faut faire traduire et envoyer son bac pour montrer que vous avez bien fini vos études. Au niveau de l'administratif, je sais que j'ai fait des photocopies de toutes mes pièces d'identité, de mon RIB, de tous les documents importants et j'en avais 2 photocopies, une que je laissais dans mon logement sur place à Berlin et d'autres que je pouvais emporter avec moi s'il y avait le moindre souci. Si vous ne finissez pas ces éléments, quand vous allez arriver sur place, ils vont peut-être pas avoir votre diplôme et du coup vous bloquez pour le début des études. Bien se renseigner sur ce qui se fait en termes de bourse. Donc je pense à la bourse Erasmus. Je pense aussi à des compléments financiers que peut vous apporter votre conseil régional, si vous vous renseignez un petit peu. Alors le logement, ça a été un vrai périple. Et à la base, on était 2 amis donc, qui étaient sur Paris et on cherchait une coloc à 2. Et on s'y est pris un peu tard. C'est très difficile quand on arrive sur place de trouver un logement. Très souvent, les logements sont organisés par l'université, par le biais du bureau du logement d'une université. Et c'est mieux de passer par eux, car il y a moins de documents et de garanties. J'ai passé beaucoup de temps sur place à rechercher une colocation. Donc ne pas négliger la puissance des réseaux sociaux pour essayer de trouver des bons plans. J'ai passé des dizaines de visites. Il faut vraiment pas se décourager parce qu'en septembre, il y a énormément de compétitions avec les étudiants Erasmus en échange. Il ne faut aussi pas oublier le visa. Et quand on va passer plus de 3 mois en étant étudiant, la plupart des pays vont vous demander d'obtenir un visa étudiant. Et c'est essentiel pour pouvoir commencer ses études. Il est très important aussi de bien s'organiser côté santé. Il faut bien s'assurer qu'on obtienne les bonnes assurances et les bonnes mutuelles pour être bien couvert pendant son séjour étudiant. C'est très important avant de partir de vérifier qu'on est bien assuré. Moi j'ai eu un petit souci, j'ai eu un accident de vélo et j'ai reçu quelques jours après mon accident une lettre de 20 pages en allemand me réclamant 2400 € et sans assurance j'aurais dû payer de ma poche. Ce qui est aussi important, c'est d'aller voir vos médecins avant de partir, parce que très souvent on peut obtenir des ordonnances qui durent un peu plus longtemps que d'habitude. On peut emmener avec nous les médicaments qu'il nous faut. J'avais prévu une petite pharmacie assez conséquente avec tous les trucs assez classiques qu'on a besoin d'avoir dans une bonne pharmacie pour partir sereinement en fait et pas avoir de problème. Car souvent quand on est sur place, on n'a peut-être pas l'équivalent de ce médicament ou on n'a pas l'opportunité de voir un médecin tout de suite. Il faut surtout bien prévoir en avance côté financier. Il faut aller prendre un rendez-vous avec la banque et on vous conseille de faire ça au moins 1 mois en avance. Ce qu'il faut savoir en Allemagne par exemple, moi ce à quoi j'ai été confronté, c'est que les commerçants n'acceptent pas la carte bleue. Vous allez au McDonald's, on vous prend pas la carte. Il faut toujours avoir du cash sur soi. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. Car dans certains cas, votre banque va peut-être vous délivrer une autre carte de crédit. Lorsque vous voulez payer par exemple vos loyers et que vous êtes à l'étranger, vous devez faire des virements internationaux. De votre compte français vers le compte de votre propriétaire. Pour ça, il faut que votre banque vous autorise un virement international par mois pour faire votre loyer. J'ai travaillé un petit peu pour pouvoir financer ma vie là-bas. Il faut faire attention car le visa étudiant va déterminer le nombre d'heures que vous pouvez travailler et aussi dans quel endroit vous pouvez travailler. Les universités, s'ils vous donnent cette possibilité-là, vous aident à vous organiser. Vous pouvez travailler peut-être à la bibliothèque, au bureau des admissions, mais il faut souvent vérifier et bien avoir les bonnes permissions pour travailler. Travailler, c'est une super opportunité de s'intégrer dans la vie où on se trouve.